reprendre l'enregistrement. J'en profite pour dire coucou à Stéphanie. J'espère que tu vas bien. Débordée, Stéphanie, comme toujours. Allez, on va commencer. Alors, on va commencer assis aujourd'hui, donc je vous invite à vous asseoir confortablement. Mauricette, faudra peut-être que tu trouves un aménagement. Je sais que tu n'as pas de bolster, mais pour bien surélever ton bassin, puisqu'on va en principe commencer assis dans la posture Vajrasana, la position du diamant. C'est une posture. Bonjour Émilie. Et bonjour Hélène. Alors Hélène, oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bon, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir. Je ne t'entends pas, hein, ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Voilà, bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être là. Oui, moi aussi. Voilà. Donc, ben voilà, il y a un petit peu des élèves de Valbonne, de Cagnes, pour Hélène, c'était Biot, je crois. Hein. Oui, bonjour à tout le monde. Voilà. Tu m'entends? Oui, 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 très bien, très bien. Voilà. Alors pour la séance, je disais couper les micros parce que sinon ça fait, ça utilise la bande passante pour rien et puis ça peut faire aussi des larcènes, donc c'est pas terrible. S'il y a quelque chose de particulier à me signaler, dites-le moi maintenant. Alors, je n'ai pas la lumière du jour, malheureusement, je ne peux pas parce que je suis obligé de faire ça devant ma baie vitrée, sinon il y a vraiment du contre-jour. Donc, j'ai les volets fermés, ce n'est pas terrible comme lumière, mais voilà. Je vous prie de m'en excuser. On va faire une séance assez cool et une petite relaxation, méditation à la fin. Hein. Voilà. Donc, comme je vous disais, je vous invite à vous asseoir, si c'est possible, dans la posture de Vajrasana pour le début, c'est-à-dire la posture où on est assis sur les talons, comme ceci, hein, avec les pieds rapprochés, les talons rapprochés, donc en évitant de placer les pieds espacés, donc les talons assez rapprochés, comme ceci. Et si, pour une question de genou ou de cheville, ça n'est pas possible, asseyez-vous en tailleur, jambes croisées, la posture de Sukhasana, pour avoir quand même une posture assise. On va commencer avec un pranayama. Donc, si vous êtes bien dans cette posture, gardez-la, sinon changez. On va donc poser les mains sur le haut des cuisses et bien redresser la colonne, relâcher les épaules vers le bas et vers l'arrière, pour laisser la zone du cœur s'avancer déjà, projeter un petit peu le cœur en avant, réduire les courbures de la colonne en fait, ramener le menton vers la gorge. Donc, il ne s'agit pas de baisser le visage, mais de ramener le menton vers la gorge. Pour placer ce qu'on appelle le Jaladhara Bandha. Hein, c'est un bandha, c'est-à-dire une posture de l'intérieur qui permet de maintenir l'énergie à l'intérieur. Et ensuite, les mains en haut des cuisses. Voilà. On ferme les yeux. Quelqu'un n'a pas coupé le micro. Est-ce que vous pouvez vérifier? J'entends quelqu'un. Donc, si vous pouviez couper et désactiver vos micros. On ferme les yeux, on se recentre, on ramène juste notre attention vers l'intérieur. On reprend contact avec la sensation du corps, l'existence du corps. Le ressenti du contact avec le sol, le ressenti du poids du corps. Alors sur les jambes pour ceux qui sont en Vajrasana ou sur le bassin pour ceux qui sont en tailleur. On ajuste bien la position de la colonne en étirant le sommet du crâne vers le haut, en laissant descendre les clavicules.
On va commencer à respirer avec Ujjayi, donc le petit resserrement du fond de la gorge. On va essayer d'adopter un rythme. On va faire une inspiration, une expiration de longueur égale à l'inspiration et une rétention du souffle poumon vide qui sera égale à un tiers de l'inspire ou de l'expire. En d'autres termes, vous pouvez inspirer en 6, expirer en 6, 2 secondes de rétention poumon vide. Si vous avez un souffle plus long, inspire en 9, expire en 9, 3 secondes de rétention poumon vide, par exemple, ou 12, 12, 4, comme vous voulez. Je place le métronome pour vous aider à compter. Alors, par exemple, 6 d'inspire avec Ujjayi. 6 d'expire. Et 2 secondes à vide, ou 9, 9, 3, ou 12, 12, 4. Et vous répétez ce pranayama. Vous essayez de rester bien présent à chaque phase du souffle. À mesure de l'exécution du pranayama, on s'aperçoit que l'attention se pose. Encore un cycle. Et vous relâchez le contrôle. Vous pouvez ensuite tranquillement passer debout. Je vais modifier l'angle de la caméra. Donc, ma tête est peut-être un petit peu coupée, mais ce n'est pas grave. Alors, vous allez placer les pieds en contact par les gros orteils, les talons un petit peu espacés. On relâche bien les épaules. On va simplement, sur l'inspiration, monter les 2 bras par devant en tirant bien sur les doigts tout au long de l'inspire. Et en expirant, on ramène ses bras. On capte exactement le mouvement sur notre respiration. Encore une fois. On va le faire encore 2 fois, mais cette fois, le visage va suivre le parcours de nos mains en inspirant. Donc, le visage monte, on monte bien l'air jusque sous les clavicules. Et à l'expire, on ramène les 2 bras par devant et toujours le regard qui suit les mains. Encore une fois.
présent, on va uniquement monter le bras droit. Le visage va suivre à l'inspire le parcours de la main. À l'expire, on ramène le bras, mais par le côté, et le regard suit toujours le parcours de la main. Le bras gauche, à l'inspire, on monte par devant. Et à l'expire, on descend par le côté. On ne lâche pas des yeux aucun instant notre main. Suivez votre rythme. Change de bras, bien sûr, à chaque fois. Et puis vous relâchez. Et vous espacez les pieds d'environ 3 largeurs de bassin. On va faire Trikonasana, le numéro 1, triangle de face, donc flexion latérale. On va le faire plusieurs fois de chaque côté. En inspirant, on place les bras en croix. On étire bien les mains dans un sens opposé. En expirant, on va vers la droite. On laisse glisser la main droite le long de la jambe. On étire la main gauche vers le ciel. On cherche à bien aligner les deux bras sans se pencher en avant. On tourne le regard vers la main gauche. Inspire, on revient dans l'axe. On tire les bras en arrière pour projeter le cœur un petit peu en avant. Et à l'expire, on va de l'autre côté. Donc, flexion latérale de la colonne. À votre rythme. On retrouve chaque fois la verticalité et la symétrie en inspirant. Et en expirant, on essaye chaque fois de descendre la main un peu plus bas sur la jambe, du côté où on fait la flexion. Associez étroitement votre mouvement à votre respiration. Calquez exactement le mouvement sur le souffle. Et on va aller vers la droite, on va rester pendant 4 respirations dans la posture. Trikonasana 1. On ouvre le poumon gauche en inspirant, on resserre les côtes à droite en expirant. Et on revient dans l'axe sur une inspire. À nouveau, on aplatit bien la zone dorsale. Et en expirant, on va de l'autre côté. Pour rester également 4 longues respirations. Ne pliez surtout pas les jambes, gardez bien les genoux tendus. Ne relâchez pas la tête, continuez à allonger la colonne quand vous inspirez. Et essayez d'éviter de vous appuyer sur la main qui est sur la jambe. En inspirant, on va revenir dans l'axe. Et en expirant, on ramène les deux bras.
On peut rapprocher les deux pieds ensuite. Relâcher le contrôle du souffle, observer les sensations dans les hanches et dans les parties latérales de notre cage thoracique. Peut-être une respiration un peu plus ample, un peu plus développée. Alors, on va faire un enchaînement maintenant où il s'agira de se déplacer, enfin de déplacer les pieds en tournant autour des talons. C'est-à-dire, on ne va pas décoller les talons, on va juste soulever l'avant des pieds, contourner les pieds d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est vraiment important. Gardez bien les talons au sol, ne les décollez jamais, sinon on perd l'intérêt de ce petit enchaînement. On démarre avec les deux pieds à nouveau écartés d'à peu près 3 largeurs de bassin. À partir de là, on va plus s'autoriser à décoller nos talons, je répète, et pivoter seulement autour de nos talons. Alors voilà, 3 largeurs de bassin entre les pieds. Sur l'inspire, on va monter les bras par devant. Et à l'expire, on relâche le haut du corps vers le sol. On relâche bien la tête. En inspirant, on remonte. Et en expirant, on rentre le pied droit à 45 degrés, on ouvre le pied gauche dans l'axe du tapis. En expirant, on descend vers le pied gauche, soit les mains au sol, soit les mains sur le pied. On tire bien le front vers le genou gauche. En inspirant, on remonte. On pivote sur les talons, on se replace de face. En expirant, on revient au centre. Sur l'inspire, on remonte. En expirant, cette fois, on rentre le pied gauche à 45 degrés, on ouvre le pied droit dans le sens du tapis et on descend vers le pied droit. Inspire, on remonte. On replace les pieds parallèles. Expire à nouveau au centre. Et on reprend. Inspire. En expirant, on rentre le pied droit, on ouvre le pied gauche. On va vers la jambe gauche. En expirant. Inspire, on remonte. On place les pieds parallèles. Expire de face. Et vous continuez à votre rythme. Soyez méthodique de manière à maintenir une symétrie la plus parfaite possible des deux côtés. Une dernière fois vers la jambe droite. Et on termine par le centre. Une dernière expire pour amener les deux bras. On relâche quelques instants le contrôle du souffle. On va espacer les deux pieds maintenant le plus largement possible. Et on va faire Prasarita Uttanasana, la posture en flexion, jambes écartées, 4 à 6 respirations. Sur l'inspire, montez les bras. Et en expirant, ramenez le sommet du crâne vers le sol, posez les mains sur une ligne entre les pieds, relâchez complètement la tête. Ne poussez pas sur les mains. Essayez plutôt d'appuyer le bord externe de vos pieds contre le sol et de laisser l'intérieur des jambes s'étirer. Gardez les yeux ouverts, regardez loin derrière vous.
Maintenez cette posture 6 respirations dans une juste intensité. Resserrez l'abdomen quand vous expirez, laissez l'arrière du corps s'étirer quand vous inspirez. Et puis, multipliez la posture en inspirant, revenez à la verticale et expire, ramenez vos deux bras. On peut ensuite rapprocher les pieds. Et à nouveau, fermez les yeux et restez à l'écoute du ressenti corporel. On va ensuite placer les pieds à 90 degrés à peu près, hein, c'est-à-dire en canard, un petit peu comme ça. Éventuellement, vous devrez chercher l'ajustement, le bon écart qui vous permettra de faire ce mouvement sans trop de difficulté. Donc, pied en canard. Et ensuite, on monte les bras en inspirant. En expirant, on ramène les mains au niveau des pieds. On vient attraper, si possible, les gros orteils qu'on pince entre les index et les majeurs. Et puis en inspirant, on va descendre le bassin. Poussez le cœur en avant. Essayez de bien redresser la colonne. Le visage vers le haut. On relâche bien le coccyx. En expirant, sans lâcher les pieds. On tend les jambes à nouveau. Et on recommence. Inspire. Laissons descendre le bassin. Pressons avec les bras à l'intérieur des cuisses pour avoir une meilleure ouverture du bassin. Espacez les genoux. Et expire. Encore 4 fois. Poussez bien le cœur en avant, rapprochez les omoplates quand vous inspirez. Et sur une dernière inspiration, vous pourrez dérouler tout doucement votre colonne de bas en haut. Ensuite, vous pourrez venir vous allonger sur votre tapis. Je crois que je vais ajuster l'angle parce que je ne vois plus mon écran. Et vous prenez cette posture confortable de Shavasana, enfin confortable en principe. Si vous avez mal au rein dans cette posture, il faut plier les jambes
de placer les genoux en appui, de manière à pouvoir faire en sorte que le rachis lombaire puisse se relâcher au sol. Fermez vos yeux, relâchez donc les cuisses, les épaules, les genoux, les hanches, toutes les articulations. Et restez présent au ressenti physique, en essayant de ne pas suivre le fil de vos pensées, mais en les laissant passer. Très facile à dire, très difficile à faire. Je devrais dire difficile à ne pas faire, hein. Il s'agit plus de ne pas faire que de faire en l'occurrence. Dans le yoga, hein, c'est nécessaire de se confronter à la réalité de ce que nous vivons, de ce que nous sommes. Et de prendre conscience de l'instabilité de notre mental, de notre difficulté à lâcher prise. On va travailler un petit peu sur l'abdomen du psoas pour préparer les postures qui suivent. Je vais juste vérifier le timing pour ne pas me retrouver au dépourvu. Donc ça va. Alors, on va donc partir allonger les pieds en contact par les gros orteils, essentiellement. Les bras au-dessus de notre tête. Le menton bien rentré, on s'étire au sol. On tire sur les mains, on pousse sur les talons. Ça fait décambrer les lombaires quand on pousse sur les talons, en principe. Ensuite, en expirant, on ramène le bras gauche le long du corps en montant la jambe droite. Le plus possible à la verticale, en poussant donc sur ce talon, et en inspirant, on pointe les orteils et on ramène au sol bras et jambes. À l'expire, on fait la jambe gauche, le bras droit. Et à l'inspire, on ramène. On fait encore 3 fois de chaque côté, toujours en synchronisant parfaitement le geste et le paupières closes si possible. Apprécier l'harmonie naissante à l'intérieur entre le geste et le souffle. Et puis bras baissés sur l'expire. On relâche à nouveau, Shavasana. Détente de l'abdomen, du rachis lombaire, du haut des cuisses.
Et on va à nouveau revenir s'asseoir. Éventuellement, vous aurez besoin peut-être de ce que je vous avais proposé de préparer au début du cours, à savoir 2 petits supports ou 2 annuaires, 2 livres épais, si vous avez, puisque ça va faciliter la posture, hein, variante de la posture de la guirlande. Vous allez placer vos talons dessus pour faciliter la posture et pouvoir descendre le bassin sans partir en arrière. Voilà. Dans un premier temps, donc, on espace les genoux et on laisse glisser le buste entre les cuisses avec les doigts posés devant, on relâche la tête. On fait 4 respirations dans cette posture. En laissant bien les extrémités de la colonne s'arrondir quand on expire et le dos s'ouvrir quand on inspire. Toujours le souffle complet profond avec Ujjayi. Si jamais vous avez des remarques, des questions, vous pouvez m'interrompre. Hein. Utilisez le micro pour m'interrompre. On ne va pas faire un débat, mais voilà, les ajustements sont possibles. Ensuite, on va tourner les paumes de main vers l'arrière en pressant avec l'extérieur des bras, donc là, les triceps, sur les tibias ou les genoux. Hein. Donc c'est comme si on voulait finalement avancer, allonger le buste hein, en faisant ce mouvement. D'accord? Donc presser avec les triceps sur l'intérieur des tibias, l'avant des tibias, comme pour allonger, comme pour amener la tête plus loin. Une variante de la guirlande. On fait 4 inspirations dans cette posture. Donc ça étire plus intensément, ça allonge la colonne plus intensément. Relâchez bien le coccyx à chaque expire. Ensuite, vous pouvez plier les coudes comme pour amener, relier les 2 mains par derrière. Il y a des personnes qui arrivent à le faire. Il y a des yogis qui arrivent à lier les mains derrière le dos, donc en passant les bras par devant. Hein. Les bras passent en avant des tibias et les mains essayent de se rejoindre en arrière du corps. 4 inspirations à nouveau. Et en inspirant, vous pouvez relâcher les bras et redresser le buste, quitter la posture. Et on va retrouver la position allongée sur le dos. Vous pouvez préparer votre sang. On va en avoir besoin. Sang, ceinture, ce qui est disponible hein, pour vous. On allonge la colonne, on place les pieds à plat. Et puis, on va étirer. Alors, peut-être des personnes très souples comme Émilie n'auront peut-être pas besoin de sangle hein, pour cette posture. On va ensuite placer la sangle. On va attraper le pied gauche avec la main gauche. Hein, pied gauche, main gauche. Et on va commencer à étirer la jambe en inspirant vers le ciel. Bien plaquer le dos en expirant.
Sur l'inspire suivante, on va allonger la jambe droite en laissant la main droite posée en haut de la cuisse. On pose le coude droit au sol. C'est comme si la main droite maintenait la fesse droite contre le sol. Et en inspirant, on va laisser la jambe gauche donc descendre latéralement. Donc on ne pense pas de déséquilibre ni avec la tête, ni en déplaçant la jambe droite. On garde juste l'abdomen un peu gainé pour que le corps reste face au plafond. On compte 4 à 6 longues respirations dans cette posture. Donc ne laissez pas la fesse droite se décoller. Laissez bien l'intérieur de la cuisse gauche s'étirer quand vous inspirez. Maintenez un petit gainage au niveau pelvien et abdominal quand vous expirez. En expirant, on ramène notre jambe à la verticale. Et on replie les deux jambes. On peut alors croiser les doigts autour des genoux. Bien détendre le bas du dos. Relâchez le contrôle du souffle. Et on l'a fait de l'autre côté. Donc, main droite, pied droit. Par les jambes pliées. Main droite, pied droit. On étire la jambe en inspirant. On expire en plaquant la colonne. Sur l'inspire suivante, on allonge la jambe gauche. On place la main gauche en haut de la cuisse gauche, le coude gauche contre le sol. Et sur l'inspire, on laisse descendre latéralement la jambe droite. Donc sans déplacer notre tête, le visage reste bien face au plafond, la jambe gauche reste bien alignée. Et on respire profondément dans cette posture. Le bras droit est tendu, donc la sangle doit être suffisamment courte pour ne pas avoir à plier le coude. Et en expirant, on ramène notre jambe à la verticale. On replie les deux jambes. À nouveau, on croise les doigts autour des deux genoux. Et on relâche. On va basculer ensuite, donc assis sur la pointe du coccyx. Et on va prendre une version cool de la posture du navire, Navasana. Une version cool parce que je préfère, parce que c'est une posture qui est assez intense pour les lombaires. Donc, il vaut mieux être prudent avec cette posture.
On va la préparer tranquillement. Et on prendra donc, je répète, une version adaptée, tranquille de cette posture. Alors, très très bonne posture pour la lubrification de l'ensemble des articulations. Ça stimule la lubrification, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce liquide qui est en nous qui lubrifie les articulations, mais ça stimule sa production. Donc on commence par redresser notre dos et on entrelace les doigts au-dessous de nos genoux, comme ceci. Et on va dans un premier temps, en gardant le dos le plus droit possible, décoller les pieds et rester en équilibre sur la pointe du bassin. On ferme les yeux. Alors il ne s'agit pas d'arrondir le dos, ça augmente la pression sur les lombaires, hein, mais vraiment d'essayer de redresser le haut de la colonne, les pieds décollés, en équilibre sur le bassin. On tire aussi les épaules en arrière hein, pour que le haut du dos reste bien droit. On ferme les yeux si c'est possible. On reste 4 respirations en équilibre dans cette posture, bien en équilibre sur la pointe du bassin. Ne pliez pas les coudes. Bien, ensuite, vous pouvez poser les pieds, relâcher le buste sur les cuisses, encercler vos jambes avec les bras, relâchez la tête, et laissez l'ensemble de l'équilibre dorsal s'étirer. On va reprendre notre posture, doigts croisés, on décolle les pieds à nouveau, on redresse la colonne, et on va faire des mouvements de jambes. En inspirant, on étire une jambe, on pousse sur le talon, en expirant, on la replie. On inspire l'autre, et en expirant, on replie. On fait encore 2 fois de chaque côté. Toujours en équilibre sur la pointe du bassin, inspire et expire. Et on repose. Alors là, la posture, vous pouvez choisir de la faire comme ça, avec les doigts entrelacés sous les genoux. Moi, ce que je fais pour avoir plus de confort, si vous avez la chance d'avoir une sangle de yoga réglable, hein, je fais un petit rond de 20 cm. Je passe les 2 mains dedans comme ceci, et ensuite j'attrape la sangle par les 2 bras. Alors là, je fais un petit peu comme ça, voilà, comme ça. Ensuite, j'attrape la sangle par les 2 bras. Et ça permet de tenir solidement les bras sans avoir à trop serrer les doigts. Donc c'est une adaptation facile. Sinon, tout simplement, vous entrelacez les doigts. Donc on fait ça sous les jambes. Là, à nouveau, on peut décoller les talons, on redresse bien, et on étire l'arrière des 2 jambes. On garde les yeux ouverts, on redresse bien la colonne, et on garde la posture, environ 6 longues respirations. Puis sur une expire, vous repliez les jambes, et à nouveau vous posez les pieds. Relâchez le buste sur les cuisses, relâchez la tête.
On va s'allonger maintenant sur le flanc. Alors, de préférence, cognez sur le flanc gauche si c'est possible. Donc, placez-vous bien sur le flanc. Vous alignez vos jambes. Vous allongez le bras gauche bien dans l'axe du corps. Vous mettez bien sur une ligne. Donc, le bras gauche ainsi bien aligné avec l'axe du corps, pas en avant. Et là, vous repliez votre coude et vous venez poser votre tête dans le creux de la main, en rentrant le menton pour ne pas avoir la nuque comprimée. Vous placez la main droite sur l'extérieur de la cuisse droite. En inspirant, sans plier la jambe, vous la montez, vous laissez la main glisser dessus. Et à l'expire, vous la ramenez. Encore 2 fois. Inspire. Et expire. Je me suis trompé, excusez-moi. C'est expire quand on monte, inspire quand on descend. Expire donc. Et inspire. Ensuite, soit vous placez votre sangle autour du pied droit, soit vous attrapez le gros orteil de votre pied droit entre l'index et le majeur. Et en inspirant, vous étirez votre jambe vers le ciel. Vous gardez toujours le visage de face. Vous faites 4 respirations dans cette posture. On garde bien le bassin de profil. Les yeux fermés. Si vous voulez vous concentrer sur le point qui est entre les sourcils. Ajna. C'est Samasamstanam, la posture de la grande aisance. En expirant, vous pouvez replier votre jambe. En inspirant, on l'allonge. En expirant, on relâche la tête sur le biceps. On observe quelques instants sur le dos, jambes pliées, la différence de ressenti entre les deux moitiés du corps. Moitié gauche, moitié droite. Et on passe de l'autre côté. Donc on fait la posture côté opposé. On s'allonge maintenant sur le flanc droit. Jambes bien alignées. Buste bien aligné avec les jambes. Bras droit au sol. Bien aligné avec le reste du corps. On pose la tête sur notre biceps droit. On pose la main gauche sur la cuisse gauche à l'extérieur. On replie notre bras droit sans avancer les coudes. Menton toujours dans la gorge. On pose la tête dans le creux de la main. On inspire profondément, expire. Inspire, on pose. Expire. Et expire, on pose. Ensuite, en expirant, on replie la jambe. On attrape le gros orteil. On passe la sangle autour du pied droit. Inspire, on étire la jambe vers le ciel. 4 respirations, paupières closes, concentrées entre les sourcils.
Et à l'expire, on bouge la posture. Inspire, on allonge la jambe. On pose la tête sur le biceps, on allonge le bras et puis on revient sur le dos. Jambes repliées, doigts croisés autour des deux jambes. On relâche ensuite les bras le long du corps. On observe la différence de vécu entre les deux moitiés du corps. Et puis sur l'inspire, on va étirer la jambe gauche vers le ciel en montant le bras gauche. En arrière de la tête, on replie à l'expire. Les jambes droites, les bras droits en inspirant. On replie à l'expire. Et puis les deux. Et expire. On fait le cycle encore 2 fois. Jambe gauche, bras gauche, en inspirant. Expire, on ferme. Jambe droite, bras droit. Et expire. Et puis les deux. Encore une fois. Le cycle complet. À votre rythme. Retenez ensuite les jambes prévues juste quelques instants avec les bras croisés. Et puis, allongez-vous confortablement. Placez-vous sur le dos. On va faire un petit peu de relaxation, méditation. Replacez chaussettes. Si vous avez un petit coussin pour les yeux, vous pouvez le mettre. Aménagez votre posture à allonger de manière à être tout à fait à l'aise. Relâchez le poids du corps au sol. Fermez les yeux, relâchez le visage. Étendez chaque trait, relâchez les mâchoires. Étendez les épaules, le bassin, les genoux. Les chevilles, les plantes des pieds, les orteils. Laissez la respiration aller et venir naturellement, sans effort, sans contrainte.
je vous propose ce matin une visualisation qu'on va effectuer à chaque inspiration. Replacez Ujjayi, reprenez un allongement du souffle modéré. Et on va, pour notre visualisation, créer une image du soleil sur l'écran du mental. À chaque fois qu'on inspire, visualisez cette étoile, notre étoile, l'astre solaire. À chaque inspire. Dans le yoga, on se relie souvent au principe essentiel. Ce qui est bien le principe essentiel, c'est bien le principe solaire. Et à l'origine de toute vie. Toute l'énergie présente vient à l'origine du soleil. L'énergie est créée dans le soleil. À chaque fois qu'on inspire, l'énergie qu'on capte est originaire du soleil. Relions-nous donc intérieurement à ce principe. À chaque fois que vous inspirez, visualisez l'image, simplement une image très concrète du disque solaire. Laissez cette image vous éclairer à l'intérieur. Percevez ce don permanent qui est le rayonnement solaire. Nous en sommes tellement coutumés que nous n'avons plus conscience. Les anciens adoraient le soleil. Voyons-nous à travers cette respiration méditatoire, on pourrait dire, au principe solaire. Rechargeons-nous avec cette énergie subtile.
Parce que la pensée influence le prana. La pensée que nous créons lorsque nous respirons influence la qualité de l'énergie qu'on capte. Ensuite, vous pouvez cesser cette visualisation et rester simplement avec la trace sensorielle de cet exercice. Sentir peut-être l'intensité bienfaitrice de cette énergie que nous captons à chaque fois que nous inspirons. Et la laisser se diffuser profondément dans nos cellules, imprégner notre corps physique, notre corps énergétique, notre corps mental. Se sentir investi par cette énergie. Et alors, vous pouvez ensuite revenir progressivement vers l'extérieur, ouvrir doucement les yeux et vous étirer. Ne vous pressez pas. J'ai été très heureux de partager cette séance de yoga avec vous. J'espère vous revoir bientôt. Je vous rencontre ce soir à nouveau, 17h45. Et demain aussi à 18h. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez participer, sauf pour les abonnés qui ont libre accès à tout. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère à très bientôt. Merci Olivier. Merci Olivier. Merci à vous. Bonne journée. Merci. À bientôt. À très bientôt. Oui. Au revoir, bonne journée. Prenez soin de vous. Merci toi aussi.